Salut les Majin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. On continue la série des showcases de Gohan Beast. Mais là on va partir un peu différemment. On va partir dans une team un peu plus forte, on va dire. Je vais le jouer dans la team Saiyan Métis avec le Freezer Zenkai en leader. Je vais vous montrer tout de suite le pourquoi du comment. En fait le Freezer il a un bonus, il met des malus sur l'adversaire et sur tous les ennemis, et sans condition de temps, sans condition d'autres personnages dans la team, etc. Donc en fait, voilà, là, tout de suite au début du combat, jusqu'à ce que vous soyez KO, les effets suivants s'appliquent aux alliés, augmente de 30% les dégâts infligés. Voilà, après il y a la vitesse de ki, la récupération de ki, mais ce qui nous intéresse, c'est les 30% de dégâts infligés. Jusqu'à ce que le Freezer, tant que le Freezer il est pas mort, en fait, vous avez 30% de dégâts infligés comme ça, gratuit, et c'est indispellable. Et une fois entré en scène, les effets suivants s'activent sur tous les ennemis. Afflige un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes. Après, là, il a un malus de coût des arts physiques, des arts physiques et énergie, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Inflige un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes. Donc en fait, quand vous le faites entrer en scène, il a 20% plus 30%, 30% pour les alliés. Donc en fait, ce qui va être intéressant, ça va être de le faire, de commencer avec Freezer, de le switcher, comme ça on a les 20% plus les 30%, donc on a 50% de dégâts augmentés dès le départ, avec notre perso qu'on fera rentrer, quoi. Ça nous intéresse pas. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, augmentent de 20% les dégâts d'énergie infligés. Hop, donc voilà, donc ça c'est pour le personnage, mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les deux premiers passifs. Et vous avez compris, avec le Gohan Beast, ça va faire très mal. Là, il n'y a pas d'autre chose qui nous intéresse spécialement. Non, voilà, donc c'était un peu pour vous poser le contexte. Donc voilà, on va partir en général avec le Freezer en lead, le Freezer en premier, le Gohan Beast et le Mirai Gohan LF jaune. Après on peut varier si vraiment on a besoin, on a le Trunks LF. Mais en général, on va partir comme ça. Donc on va tester ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, Team Saga des films, donc là il va partir avec ses 3 premiers. Nous on va partir avec le Freezer, le Gohan Beast évidemment. Et il y a combien le Gohan Revive en face, on va partir avec le Mirai. Voilà, c'est le trio qu'on jouera presque tout le temps, sauf exception, mais c'est vraiment le trio qui a le plus de chances on peut gagner, on a le plus de chances de gagner en fait, parce que c'est une team qui est assez qui est pas tanky finalement, donc on a quand même une survie au KO avec voilà, là on va lancer l'aspect tout de suite. On a quand même une survie au KO avec le Mirai, donc ça c'est intéressant, même si voilà, on a un peu vu ce que je voulais vous montrer avec les malus posés sur l'adversaire et les bonus, et là je pense qu'en facile. Ouais. Voilà. L'adversaire abandonne le combat. Donc voilà, on a vu exactement ce que je voulais vous montrer. Avec l'entrée, en fait, avec le bonus des alliés du Freezer qui donne aux alliés et le malus qui pose sur les adversaires, au final, si on a une spé en main, ça peut faire une spé dévastatrice et à l'aise. Alors là, on part pareil, avec la même team. On part pareil. En fait, ce qui est bien aussi avec cette team, c'est qu'elle est pas, je vais pas dire qu'elle est anti-méta, mais bon, le Freezer en général, on n'a pas de contre-type en ce moment dans la méta, parce que les verts ils sont pas beaucoup joués. Et avec le Gohan Beast qui a contre-type sur Lapan et le Mirai qui a contre-type sur le Piccolo, on a minimum 2 contre-types en général, puisque vu que les games en ce moment c'est que du Saga des films avec ce trio là, ce trio maléfique là qui rend fou toute la méta. Voilà, on est allez, on va dire à 90% de sûr d'être à contre-type sur toute la game, donc voilà, ça c'est ça qui est intéressant. Alors que la team que je vous avais showcase avant avec le Sauzer, le Sauzer on voit qu'il peine, et puis contre-type ou pas sur le Gohan Beast, il se fait ouvrir en deux quand même, donc c'est un peu plus compliqué, mais là on a de quoi, voilà, avec le revive, pas le revive, pardon, là. Merde.
La survie au chaos, pardon, la survie au chaos du Mirai, c'est un peu plus tanky. Voilà. Voilà, le pas de côté. Il a de la chance que j'ai pas de spé là. Voilà l'aspect. Si avec un peu de chance. Mais lapin, voilà. On va faire la verte pour gagner du ki et on va faire l'aspect. Et là s'il cover pas, lapin, il cover. Bah, il est mieux qu'il cover parce que de toute façon il allait perdre temps. Mais voilà, on voit que les dégâts là. Voilà, il pas cover. Alors on voit que je l'ai mis. Je l'ai un peu ruiné là son Gwan Beast. Hein. Bon, c'est un prêté pour un rendu parce que il m'a fait très mal aussi lui sur cet aspect. Donc cover. 2,7 millions hein, quand même le Freezer, donc voilà, c'est pas ridicule, mais voilà, c'est vraiment pas. Vous allez voir qu'il prend des combos. Tempo. Ah, c'est bien joué, il m'a bien tempo là. On va mettre le le Mirai qui va mourir là-dessus car le Gwan Beast a l'anti survie au chaos. Voilà, là ça touche. Voilà, bon là, j'allais dire on va tuer Pan, mais voilà, on a la strike, voilà, impeccable. On va attaquer, il recule. On va charger le ki. Ah, il détruit les cartes. C'est une carte verte de Gwan Beast là, elle est insupportable. On va cover même si. Ouais, voilà. Parce que là, évidemment, le but c'est de ne pas perdre Gwan Beast. Hein. Est-ce qu'il moins de combo? Oui, je pense. Tap attaque, ça suffira. Voilà. Donc, nous, on va un peu tempo. Voilà, on va faire la verte pour lui détruire les cartes et récupérer l'esquive. Voilà, ça c'est parfait. Là, je pense que. Il y aura notre ami Piccolo en cover, non toujours pas. Il va la mettre sur l'aspect. Il va le mettre pardon, sur l'aspect. Voilà, il y a les dégâts qu'on veut. Un peu tempo. Une autre paix en main. Là, on va faire la strike, ça passe pas. Et ouais, la strike, ça c'est à tenter hein, quand vous avez le Gwan Beast, hein, comme il a il passe à travers les blasts. En général, quand il y a un clash comme ça de blast, en général on envoie toujours 2 blasts si on les a en main, bien évidemment. Donc là, si vous balancez la strike, ça passe. Voilà, c'est pas passé, mais voilà, on a vu quand même des belles choses. Je vais vous la laisser quand même parce que on a vu quand même les dégâts que je voulais vous montrer avec les spé, les malus, etc. On n'a pas trop vu pas les combos, les bonus pivots de Mirai Gohan. Donc on va essayer de vous montrer ça dans une autre game, mais je vais essayer de vous montrer ça dans une autre game. Mais ouais, allez, on enchaîne. Alors, Team Saga des films avec le Mirai en leader. Bon, nous on va partir. Voilà, là, normalement c'est typiquement la game où on prend pas le Freezer, mais bon, vu que c'est le but de la vidéo, on va le prendre. Tac tac, on va partir comme ça. Est-ce qu'on a envie de partir avec le Mirai là? Ouais, on va partir comme ça. On va partir avec le Mirai là. La survie au chaos est intéressante sur le Mirai, donc on va partir comme ça. Voilà, donc on va partir avec notre trio. Si la vidéo vous plaît, les gars, n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch ou de temps en temps, surtout le week-end, j'essaye de faire des lives où vous allez plus pouvoir voir la team là, parce que là c'est un showcase de 15-20 minutes, voilà, c'est pas énorme. Mais n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch, hein, le lien est en description. Ça peut être, voilà, vous allez pouvoir en voir un peu plus. Et n'hésitez pas à follow aussi la chaîne Twitter, hein, pas la page Twitter, pardon. Où vous allez avoir, je poste assez régulièrement, pardon si j'essaie de rester concentré dans la game malgré tout. Voilà, où je poste les infos de quand est-ce que je live, etc. Donc n'hésitez pas à aller follow tout ça. Hein. Alors, on va se
reconcentrer dans la game. On va l'aspect. Voilà, ça c'est parfait. Voilà, j'ai switch. Voilà, perfect dodge. L'adversaire il peut rien faire contre ça. C'est une superbe mécanique qui est plus à présenter, le perfect dodge. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose pour ça parce que c'est vraiment infâme. Tu fais une erreur, si tu arrives à perfect dodge, t'as le combo garanti derrière, c'est vraiment une mécanique de merde, n'ayons pas peur des mots. Voilà, on va mettre le Mirai en mise à cover. J'ai la survie au chaos, donc je suis tranquille. J'avais la survie au chaos aussi sur le Guan Beast, mais voilà, je préfère parce que si le Rising Rush passait, il m'aurait détruit la survie au chaos et il m'aurait fait proc la deuxième barre de vie. Mais bon, le mieux c'est de garder quand même les deux barres de vie, c'est quand même plus intéressant. Au moins, on a quand même une petite marge d'erreur, on va dire. Là, je pense qu'on va perdre le Freezer. Et le Freezer, ouais, il a fait ce qu'il avait à faire avec ses bonus, ses malus. C'est pas bien grave. Est-ce qu'il switch? Il switch pas. Moi, j'ai pas de strike, donc on va pouvoir enchaîner les cartes sans avoir peur de la mise à cover. Allez, lance la mise à cover. Elle passe pas vu que j'ai que des strikes et non on va Rising Rush. On va faire une strike. Voilà, lapin qui va pas faire long feu si la Rising Rush passe bien évidemment. Voilà, c'est contré, c'est génial. C'est super. Voilà, encore une belle mécanique de Dragon Ball Legend. L'aspect qui va tuer, je pense. Donc là, normalement, point est morte. Point est morte. Après, normalement, il a plus le. C'est bizarre que c'est pas esquivé là. Il a plus le main, donc il n'y a plus d'anti-survie au chaos. Je devrais quand même pouvoir m'en sortir dans cette game. Là, on va lui faire tomber sa première barre de vie. Non, parce que voilà. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Voilà. Hop. On va main pour freeze, voir ce qu'il va faire, même si je pense pas qu'il va attaquer. Voilà. On va tempo. Et là, si on gagne le clash, bah c'est fini. 985, ça suffira largement. Et on va LF, on va voir s'il laisse le LF. Voilà, il laisse le LF. Bravo à lui, c'est fair play. Donc voilà, on a pu un peu voir les dégâts. Donc après Guan Beast, il n'est plus à présenter. Ça reste un personnage incroyable. Il a même pas besoin de pivot, même pas besoin de. Mais voilà, là ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a les malus et les bonus du Freezer, et puis le fait qu'il ramène une spé dans le deck. Là on l'a pas trop vu, mais grâce à ça vraiment vous pouvez finir avec des 1vs3 quoi, parce que si vous avez la jauge unique de Guan Beast qui est remplie au max, vous faites une spé, vous récupérez votre TP, donc en fait avec les spé générés, vous pouvez facilement récupérer des TP une à deux fois en 1v3, une à deux fois en 30 secondes quoi, donc c'est là où c'est vraiment intéressant. Allez, on enchaîne avec une autre game. Voilà, Team Saga des films comme d'habitude, donc nous on part avec notre trio qui a fait ses preuves. Alors là en vrai c'est toujours pareil, vous partez pas avec le Freezer, vous partez au moins avec celui-ci là, le Great Saiyaman, pour contrer même si c'est compliqué, ou alors vous partez avec le Trunks LF quoi. Parce que c'est vrai que le Great Saiyaman peut facilement se faire ouvrir par le Guan Beast. Mais bon, voilà, vous avez compris, le but du showcase c'est de ramener des SP dans le deck et de poser des malus sur les adversaires. Là j'en ai une SP, si j'arrive à la poser. C'est lui qui la pose, la sienne, c'est pas mal, c'est bien joué. Voilà. Voilà, et ben voilà, on y arrive. Donc
Là son Mirai, qui est... Ah, je me suis loupé sur la tempo. Ça c'est esquivé. Donc, il voulait peut-être me cover pour pensant que moi j'allais cover, mais là sa cover c'est bien joué et c'est osé, hein, parce que si elle passe pas, ça touche. Voilà, et là on va faire ça et l'aspect, et là s'il a pas récupéré le One Beast, il est mort. Voilà, c'est parfait tout ça. Là on va faire rentrer le Mirai pour couper le combo. Donc là il est obligé d'utiliser son main finalement, parce que je lui ai cut son combo, le Mirai qui cut 2 cartes à l'entrée en scène. Le petit pas de côté. C'est là où le Mirai il est vraiment intéressant finalement, parce que le fait qu'il cut le combo, même si le One Beast on le connaît, il a la vitesse de pioche, tout ça, mais là voilà, par exemple là il m'a pas tué et il a été obligé de consommer son ulti, donc voilà, c'est là où c'est vraiment intéressant. Avec la Perfect, on va mettre l'aspect, elle est morte, on va faire la carte verte pour lui couper ses cartes. Voilà, j'ai récupéré mon esquive. Et là, normalement, ça doit être fini. On va juste essayer de le combo. Voilà, voilà, et là on va faire la verte, l'aspect. Je voulais juste récupérer ma jauge unique en fait. Et là, c'est fini. Voilà, encore une victoire. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce showcase. Bah voilà, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer finalement, hein, avec les specs qui one shot, et puis voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et puis allez voir ma chaîne Twitch et Twitter pour avoir toutes les infos, tous les lives. Donc voilà.